Salut tout le monde, c'est Billy Bang et aujourd'hui on se trouve sur une vidéo où je vais vous dire les jeux les plus difficiles à speedrun. Ils ont l'air faciles mais ils sont difficiles. C'est parti. Super Mario Bros. Un cauchemar. En effet, même si le jeu est iconique, il est l'un des plus durs à terminer en speedrun. Ce jeu est tout simplement une horreur à terminer. Tout est question de pixels près et de hitbox bien gérés, comme on peut le voir sur speedrun. Là, le joueur est sur le monde 1-2. Et oui, c'est deux plantes piranha. Le joueur ne les touche pas car la hitbox des plantes piranha est plus petite que le sprite des plantes piranha. C'est-à-dire que le joueur est très chanceux. À ce moment-là, on peut voir que la hitbox a failli toucher le personnage. Voici une image de la hitbox de Mario. Et voici une image de la hitbox de la plante piranha. Le joueur a donc fait un saut bien calculé. Quel chanceux. Minecraft et Tetris. Là où la chance est primordiale. Et avant de vous parler de ces deux jeux, j'aimerais vous parler de quelque chose qui énerve les joueurs. Et cette chose, ça s'appelle la RNG. Random Number Generator. Générateur aléatoire de nombres. C'est quelque chose qui permet de donner un nombre aléatoire. L'exemple le plus connu étant le dé à 6 faces. Malheureusement, sur ces deux jeux, la RNG est beaucoup plus présente que sur les autres, ce qui fait les deux jeux les plus durs à terminer en speedrun à cause de leur RNG horrible. En effet, sur Minecraft, la RNG est présente lors du moment du spawn du joueur. Voici un speedrun de Tetris, le record mondial. Comme vous voyez, le seul moyen pour que le joueur puisse s'aider pendant son speedrun, c'est la case Next où on peut voir les prochaines cases qui vont arriver. Cela rend le speedrun plus difficile car le joueur ne sait pas à l'avance quelle case va apparaître. Et là, voici un speedrun du jeu Minecraft. Le joueur essaye d'aller dans l'Ender et tuer l'Ender Dragon le plus vite possible. On appelle ça un speedrun Any%. Le but du speedrun Any% est de terminer le jeu le plus vite possible en utilisant des glitches ou autres méthodes. I wanna kill the Camellia. Quand le jeu est trop dur. Est-ce que vous connaissez la série de jeux I Wanna Be The Guy? Cette série de jeux, enfin plutôt cette série de purges, est un jeu que seuls les experts pourront terminer. Et ça tombe bien car les joueurs adorent faire des fangames de ce jeu. Et voici le fangame le plus connu de la série I Wanna Be The Guy. Il s'intitule I Wanna Kill The Camellia. Ce mode est une sorte de version expert plus de la série. Pendant le speedrun, il n'est pas rare de voir le speedrunner mourir. En tout cas, félicitations aux speedrunners russes, d'ailleurs d'avoir terminé le jeu en 2h17 minutes. Ça, c'est vraiment bien joué. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car moi j'ai adoré la faire. Dites-moi qu'est-ce que je voudrais que je fasse la prochaine fois. Salut, c'était Billy Bang.